Bonjour à toutes et à tous. Il fait super chaud. 37 degrés. Mais absolument rien n'arrête notre Tour de France. Des familles à Comitide chez Papa Papou, ni les degrés, ni la sueur, ni la manif pour tous. Et me voici près de Montpellier, à Lansargues. La famille qui m'attend a une piscine en plus apparemment. Oh non, c'est pas pour ça que je viens les voir. Et il s'agit de Vivien, Alexandre et Romane. Alors on est vraiment en vacances ici chez vous, Alex et Vivien? Ah, c'est le sud. En fait, on travaille tous les deux sur Montpellier et on a découvert le village par hasard. Donc voilà, 20 km de Montpellier, mais à la campagne. Et vous êtes parents depuis combien de temps? Nous sommes parents depuis pratiquement 2 ans. Alors vous nous présentez un peu Romane justement? Alors Romane a deux papas. Romane est né en France, à Reims, d'une connaissance qui a porté Romane, une dame qui avait déjà des enfants, qui était mariée et qui s'est proposé de nous offrir la parentalité. On a eu la chance que notre projet de parentalité se concrétise vite en fait. Ça allait vite, bah après on a fait le parcours classique, hein. On a fait l'agrément, la demande d'agrément pour l'adoption. Voilà, donc déjà les 9 mois, ça nous a amené jusqu'à 2015. En fait ça nous a occupé après notre mariage, assez très vite. rapidement. Je crois que le lendemain de notre C'est mariage, rigolo, ouais. le lendemain de notre mariage, on était dans les démarches pour savoir comment on allait faire pour avoir un enfant. Donc je pense qu'on savait qu'on allait avoir un enfant. Ouais. Et cette procédure d'adoption qui n'a finalement pas abouti, est-ce qu'elle vous a permis de mûrir quand même votre projet familial? À moi, on le conseille beaucoup quand on rencontre des couples homoparentales qui souhaitent, quel que soit le mode de parentalité, de la GPA ou autre, on conseille toujours de passer par là. Je trouve que nous, ça nous a beaucoup apporté, ça fait beaucoup réfléchir à ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas finalement. Et on a vu ce qu'on ne voulait pas. Par rapport à votre entourage, votre famille, comment ça a été accueilli l'arrivée de Romane? Le fait en fait que l'État reconnaisse notre union et qu'on est plus mariés a réuni autour de nous les derniers entre guillemets un peu résistants, et cette espèce de conformisme légal a mis tout le monde un petit peu plus à l'aise, et du coup nous on n'a eu aucun problème. Romane a été accueilli franchement que par de la joie. Après, est-ce qu'ils ont adhéré au projet? Est-ce qu'ils ont des réserves intellectuelles? Sûrement pas. Peut-être. Mais de la bienveillance et l'amour familial a fait qu'ils ont pris les choses, de toute façon qu'ils ont bien compris. Voilà. De toute façon, on leur a annoncé, Romane était en route, quoi. Donc, ils n'ont pas eu le choix, quoi. Pour vos parents, c'est leur petite fille? Ah, maintenant, par contre, oui, une adoration pour elle. Une adoration pour elle. Alors, nous, on est arrivé de la maternité, on y allait franco. On s'est dit, on va pas commencer à tourner autour du pot. On est arrivé de la maternité le vendredi à minuit. Le samedi à 10h, on a pris la poussette, le landau, et on s'est baladé dans le village. On allait faire les courses comme par hasard. Ce jour-là, on a fait le tour de tous les commerçants, quoi. On avait besoin de pain, on avait besoin de tout. Et on n'a rien eu de négatif, rien. Ouais. Pas une remarque, rien. En fait, on a choisi d'assumer le changement de notre vie de manière en fait très naturelle, très transparente. Et ça a été accueilli plutôt avec bienveillance, c'est-à-dire, déjà on n'a ressenti aucune hostilité, donc c'est quand même important de le dire. On était un peu gênés quand on a fait le tour du village, parce qu'on savait que quand même on allait attirer un petit peu l'attention. Mais une fois l'exercice fait, et on a continué en fait à vivre normalement. Et franchement, après, on a reçu que de la bienveillance d'autres parents en fait. Est-ce que vous voyez des similitudes dans la relation avec les enfants, ou au contraire des distinctions par rapport au fait que vous êtes deux papas? Non, on échange sur les mêmes banalités, sur les mêmes conneries. On a les mêmes galères. Exactement ils dorment pas mieux que nous. Homoparental ou pas homoparental, on a les mêmes enfants. Hein. C'est ça en fait la question. C'est ça vraiment la question du genre. Je pense que ça se pose pas en fait pour Romane. On est ses parents. Elle nous prend en fait. C'est notre personnalité en fait qu'elle repère, et elle va aller plutôt vers l'un ou l'autre selon ce qu'elle veut en fait. Mais je pense que la question du fait qu'on soit deux hommes, ça la préoccupe pas du tout. Hein. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt des parents complémentaires, sur la même longueur d'onde? Ah non, complémentaires. Complémentaires. Sans réserve. Vous avez une personnalité différente? Oui. Oui, pas le même niveau de patience, pas les mêmes, je dirais niveau d'exigence. Les mêmes niveaux d'exigence, pas les mêmes centres d'intérêt. Certains, Alexandre est plus à cheval sur l'hygiène,
sur quoi, la politesse, le rangement, rangement, l'éducation. Moi, je vais être plus... T'es le papa cool. Coulant. Ouais, plus coulant peut-être. Pour vous, depuis que vous êtes devenu parent, c'est quoi la plus grosse arnaque de la parentalité? Un truc auquel vous vous attendiez pas du tout? Oh, on était prêts, je crois, à tout. Hein. Mon frère m'a dit, parce que pourtant Dieu sait qu'il aime les enfants, tu sais, être parent, c'est 80% d'emmerde, 20% de plaisir. Il m'a dit encore 20%. Je pense que je suis super large, mais il me dit, bon, les 20% valent les 80%. C'est ça. Donc, non, je crois qu'on s'y attendait. On a été plutôt agréablement surpris, on a une enfant qui est très facile. Donc, on s'attendait à bien pire que ce qu'on vit finalement. On commence à comprendre que finalement, les soins aux nourrissons et la période nourrisson-bébé est la plus facile. Et donc ça, à la rigueur, c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est quelque chose qu'on a découvert, en fait. Et on est content d'avoir quand même bougé et profité un petit peu quand Romane était nourrisson dans son couffin. On n'a pas hésité à la trimballer et tout. Et heureusement, parce qu'en ce moment, on est un petit peu moins bienvenus dans les restaurants et autres sorties. Ouais, c'est une vie à trois maintenant. C'est ça. Il y a une troisième personne à la maison. C'est une petite personne. Qui a maintenant un jugement sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Qui a ses envies, ses humeurs, qui exprime bruyamment sa contrariété. Et qui t'empêche de dormir le matin. Voilà. À mon tour de profiter de la piscine, encore un grand merci à Vivien, Alex et Romane pour leur accueil et leur témoignage plein d'amour. C'était le tour de France des familles Committed chez Papa Papou et c'était un bonheur. Merci aussi à la rédaction de Committed pour son soutien et sa confiance. Love makes a family. À bientôt.